il y a des personnes qui avaient reçu quoi? Ils avaient reçu 2 talents et d'autres avaient reçu 3, 5, plusieurs talents. Et maintenant, ils ont fait valoir ces talents et Dieu a multiplié. Dieu ne commence pas par vous donner une église de 200 personnes ou de 2000 personnes. Il vous donne d'abord 2 ou 3 brebis. Maintenant, tout est entre vos mains. Si vous maltraitez les 3 brebis, il va ajouter. Voilà, si vous donne 3 brebis, vous avez à maltraiter. L'autre, vous avez traité durement. Et quand vous maltraitez les 3 brebis, il ne va pas ajouter. Si vous traitez bien les 3 brebis, Dieu va ajouter encore 3 autres brebis. Ça va faire 6. Et si vous traitez bien les 6 brebis, Dieu va ajouter 6 autres encore. Vous allez vous retrouver avec 12 brebis. Et au fur et à mesure que vous allez partager la parole, alors vous allez vous rendre compte que vous allez passer de progrès en progrès. Dieu ne va pas commencer par vous donner des millions ou des milliards. Il va commencer par vous donner 10 000, 20 000, 30 000. Et c'est la manière dont vous allez gérer cela qui va faire en sorte qu'il ajoute. Dieu ne va pas commencer par vous donner les plus grandes révélations. Il va commencer par les petites révélations, des petits songes. Il y a des gens, quand Dieu leur donne un petit songe, ils crachent dessus. Il veut seulement avoir, il veut d'abord aller seulement d'abord visiter le ciel. S'il n'a pas visité le ciel, c'est pour lui, c'est comme si Dieu n'a jamais rien donné. Donc, il te donne un petit songe. Parfois même, il te donne juste un verset biblique. Quand tu donnes le verset biblique, tu fais quoi? Tu exploites le verset biblique. Après, il te donne maintenant une révélation plus profonde. Et après, il commence à t'enlever en esprit. Et après, il te fait visiter le ciel. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous accorder des grandes choses. Amen. Voilà les 3 secrets de la grâce qu'on partage en ce jour. On a vu que le premier secret de la grâce, c'est quoi? L'humilité. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. C'est la première chose pour la grâce de Dieu. Il faut être humble. Sinon, Dieu va te résister. Tout le temps, il te résiste. La deuxième chose, c'est la reconnaissance. Ne jamais voler la gloire de Dieu. Quand Dieu a fait, il faut dire que Dieu a fait. Il faut toujours le glorifier pour ce qu'il a eu à faire. Et la troisième chose, c'est la fidélité dans les petites choses. Ne commencez pas d'abord à chercher les grandes choses. Il faut d'abord gérer les petites choses qu'il vous donne. Dieu est satisfait, il ajoute. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu maintenant commence à abonder et à surabonder dans vos vies. Comme le cantique que j'ai reçu tout à l'heure, quand la sœur Ruth était en train de chanter, moi j'avais reçu un cantique. Vous savez ce que j'ai fait? Pendant qu'elle chantait, j'ai prié dans mon cœur que je n'oublie pas ce cantique jusqu'à la fin de l'adoration. Et je voulais à tout prix enregistrer ce cantique. Parce qu'un jour, le Seigneur m'a grondé carrément. Il m'a dit que, mais où sont mes cantiques? Qu'est-ce que tu as fait de mes... Parce que j'oubliais souvent les cantiques. Parfois, il me donnait des cantiques comme ça pour chanter. Après, bon, je me réveille. Au lieu de noter directement le cantique, commencer à le chanter. Après, j'oublie même le cantique. Vous savez que quand tu reçois un cantique, si par exemple, tu n'as pas enregistré directement et tu ne l'as pas chanté directement, et 1 heure après, tu ne peux même plus te rappeler. Si tu as eu à faire d'autres activités, 1 heure après, tu ne te rappelles plus du cantique. C'est ce qui se passe souvent. C'est pour ça que dès que tu reçois, il faut absolument chanter pour garder même les paroles, le rythme du cantique en question. C'est pour ça que dès que le cantique est venu, j'ai reçu l'inspiration directement. J'ai voulu d'abord l'enregistrer. Je vais encore l'écouter à la maison et c'est comme ça que je vais commencer à le chanter. Donc je me suis battu pour un cantique.
Et c'est comme ça qu'on doit se battre pour tout ce que Dieu nous donne. Il ne faut pas que je perde le cantique du Seigneur. Amen. Donc quand tu perds le cantique, ça ne doit pas te faire rire. Tu dois te dire que non, oh Seigneur. Et si tu reçois, tu dois tout faire pour garder ce cantique. Et quand Dieu voit que tu n'achètes pas ces cantiques à terre, tu ne piétines pas ces cantiques, il va faire quoi? Il va commencer petit à petit à t'inspirer des cantiques. Et c'est comme ça que vous allez devenir des chantres. Parce que vous avez pris des cantiques, vous avez chanté. Et chaque fois, mais le Seigneur t'avait posé une question pareille, non? Voilà, où sont mes cantiques? Voilà. Et quand il inspire les cantiques, il faut les garder, il faut les chanter. Il faut aimer, vous venez avec l'appareil, vous enregistrez. On va partager ces cantiques-là. Et ça va bénir beaucoup de gens. Et le Seigneur ne va jamais cesser de vous donner des cantiques. Moi, depuis que j'enseigne, l'enseignement n'a jamais manqué chez moi. Vous savez pourquoi? Quand l'enseignement vient, je donne. Quand ça vient, je donne. Donc l'enseignement, c'est comme une source d'eau vive qui ne tarit jamais. Lorsque tu fermes le robinet, c'est là où ça commence à tarir. Quand tu dis non, si je donne la révélation, si les gens vont aussi connaître cette vérité. Et quand ils vont connaître la vérité là, ils vont me concurrencer. Et comme ça, ils vont me dépasser. Voilà comment les chrétiens et les serviteurs réfléchissent. Il a les révélations, il cache. Il dit non, donnez-moi vos révélations, mais moi je cache ma part. Parce que comme ça, je vais prendre pour vous. Et maintenant, je vais ajouter pour moi. Et je serai au-dessus de vous. Et les gens commencent à cacher. Ils ont des révélations comme ça. Mais c'est dans leur cahier, dans leur livre. Après, à un moment donné, la révélation, ça s'arrête. Ils commencent à se plaindre. Pourquoi je ne reçois plus les révélations? Tu as reçu les révélations, tu as commencé à cacher. Tu as commencé à garder. Tu as commencé à verrouiller. Il ne faut pas que je donne ça à la sœur Tiliane. Parce qu'elle peut me dépasser comme ça. Il ne faut pas que je donne ça au frère Charles. Si je donne toutes mes révélations au frère Charles, n'est-ce pas, c'est le frère Charles qui va me faire un coup d'état ici, là, et puis il va devenir maintenant au-dessus du serviteur Xavier. Mais la révélation n'a jamais cessé dans ma vie. Parce que quand je reçois, je partage. Et quand je partage comme ça, l'autre revient. Ça coule comme une source. Je ne sais pas si vous connaissez la source. La source, c'est une eau qui ne tarit jamais. Et quand tu as donné les petites révélations, Dieu te donne les grandes révélations. Et quand tu as donné les grandes, il te donne encore les plus grandes. Jusqu'à ce que la révélation devienne parfaite. Je n'ai jamais eu peur de perdre la révélation. Je la partage. Parce que je sais que celui qui est fidèle dans les petites choses va aussi recevoir des grandes choses. Amen. Amen. Donc, on va passer un temps de prière pour demander au Seigneur de nous aider dans ces 3 secrets. Juste 15 ou 20 minutes de prière qu'on va passer avant qu'on fasse la prière de clôture.